Le vent mordait la peau comme des lames acérées. La neige tourbillonnait autour des 6 compagnons restants, blottis les uns contre les autres sur la pente glaciale des monts brumeux. Cela faisait 2 heures qu'ils attendaient, le regard perdu dans la tempête. 2 heures que Gandalf, Aragorn et Boromir avaient disparu sans laisser de traces. Merry se frottait vigoureusement les bras pour se réchauffer, les dents claquant sans contrôle. Pippin, lui, tremblait de tout son corps, les yeux baissés sur ses pieds qu'il ne sentait presque plus. Frodon et Sam restaient silencieux, blottis l'un contre l'autre pour garder un semblant de chaleur. Gimli, appuyé sur sa hache, soufflait bruyamment dans sa barbe couverte de givre. Legolas, quant à lui, restait debout, immobile. L'elfe regardait l'horizon avec une intensité froide, le visage impassible malgré la neige qui lui collait aux cheveux et au visage. Mais derrière son calme apparent, une agitation grandissante bouillonnait en lui. Soudain, il se tourna brusquement vers les autres. « Ça suffit », cracha-t-il d'une voix plus dure qu'à son habitude. Les regards se levèrent, surpris par ce ton tranchant. 2 heures. 2 heures qu'on attend comme des statues de glace. Ils ne reviendront pas. Tu ne peux pas savoir ça, balbutia Merry en tremblant. Et s'ils reviennent, ajouta Pippin d'une voix faible. Legolas secoua la tête, l'a exaspéré. S'ils reviennent, ils suivront nos traces. Mais nous ne pouvons pas rester là à attendre la mort. Mais on devait suivre Aragorn, murmura Sam. Aragorn n'est plus là, répondit sèchement l'elfe. Gandalf non plus. Ils nous ont laissés là, seuls. Nous devons continuer, avec ou sans eux. Un silence pesant s'installa. Personne ne savait quoi répondre. Où irait-on demanda finalement Frodon d'une voix faible, la gorge serrée. Legolas inspira profondément, comme s'il contenait une colère enfouie. Pas par la Lorien, lâcha-t-il avec détermination. Gimli releva la tête, surpris. Pas par la Lorien? Tu plaisantes, elfe? C'était le plan? Legolas planta son regard perçant dans celui du nain. Le plan a changé. Nous sommes peut-être divisés, mais nous sommes plus rapides. Si nous évitons la forêt, nous gagnerons du temps. Sam fronça les sourcils. Mais la dame de la Lorien pourrait nous aider. Legolas secoua la tête avec agacement. Ou elle pourrait nous ralentir avec ses mystères et ses jeux d'esprit. Je ne veux pas perdre une journée de plus à écouter des énigmes elfes pendant que nos ennemis avancent. Nous devons aller droit au but, le plus vite possible. Gimli grogna, mécontent, mais il savait que l'elfe avait raison sur une chose. Il ne pouvait pas rester là. Merry et Pippin échangèrent un regard hésitant. « Tu crois vraiment qu'on sera plus rapide sans eux ?» demanda Merry à voix basse. Legolas posa une main sur son épaule. « Je crois surtout qu'on n'a plus le choix. » Il n'y eut plus de protestation. L'elfe prit la tête du groupe et s'engagea dans la neige. Les autres le suivirent, fatigués et gelés, mais sans poser de questions. Leur route avait changé. Pas de l'Orient, plus de détour. Seulement l'espoir que leurs compagnons perdus les retrouveraient, s'ils étaient encore en vie.